Je vais encore humilier le diable ce matin. Amen. Le diable est tellement petit. Amen. Je vais encore lui dire qu'il devait me tuer pendant que je ne connaissais pas Dieu. Amen. Dès lors que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis entré dans les eaux de baptême. Il va me faire la guerre, mais il ne me fera pas. Amen. La semaine, il y a de cela un mois aujourd'hui, mon petit frère s'était levé tôt un matin. Il est venu me lever dans ma chambre. Il me dit, j'ai rêvé que tu es morte. Je me suis levée, j'ai posé les pieds au sol. Il me demande qu'est-ce que tu dis. Il me dit que j'ai rêvé que tu es morte. Je lui ai dit que ce n'est pas de moi que tu parles. Laisse-moi les choses là. Il est sorti, il est parti. Je me suis apprêtée, je suis partie au travail. Il y a de cela, 2 jours avant que je tombe malade, mon premier fils s'est levé. Il me dit, maman, j'ai rêvé qu'on t'a injecté le formol. Je lui ai demandé que tu sais ce qu'on appelle le formol. Il me dit que c'est ce qu'on injecte quand quelqu'un meurt. Je lui ai dit que tu me souhaites qu'on m'injecte ce qu'on injecte sur les gars. Il me dit que maman, il te dit la vérité que j'ai rêvé qu'on t'a injecté le formol. Il faut qu'on prie. Je lui ai dit, je ne vais pas mourir, je ne vais pas vous laisser orphelin au nom de Jésus. Le mardi, j'ai dit, ok, je vais aller rencontrer Daddy. Le mardi, là, il a plu une pluie, je ne sais pas. Et mon téléphone s'est éteint, je n'ai pas pu appeler Daddy. Le vendredi, la même chose. Je suis rentrée de la maison tard et j'étais très fatiguée. Lorsque j'entre, chose que je ne fais pas souvent, je passe directement dans la chambre, je me déshabille, je m'allonge. Pourtant, je ne le fais pas souvent. Lorsque je m'allonge, j'ai commencé à ressentir une fatigue intense. Je dis, si je me couche maintenant, les enfants ne sont pas encore lavés. Il faut que je me lève, je pars les laver. J'arrive au salon, je dis à l'aîné qu'il faut aller dans la douche. Pendant que j'étais assise, je me couche encore sur le canapé. C'est comme ça que je commence à ressentir la fatigue, ça me fait que m'envahir, je commence à perdre les forces. Je lui dis, Alberto, s'il te plaît, va me chercher de l'eau à boire. C'est le dernier mot que je me suis souvenu. Je viens témoigner ce matin pour la gloire de Dieu. La semaine dernière, j'ai eu une situation qui m'a tellement choquée que si je n'avais vraiment pas les enseignements qu'on reçoit souvent ici, peut-être j'aurais dû d'abord regarder, mais par la grâce de Dieu, ayant les enseignements que Daddy nous donne tout le temps, j'ai trouvé la force et j'ai continué. Donc, j'ai perdu l'occasion le 6 mai, l'occasion de 65 millions. Wow. Et ça fait que j'étais un peu... En fait, quand c'est arrivé, j'ai écrit à Daddy, il m'a appelé, il a prié. Je suis rentrée. Mais ce que je voyais déjà la semaine d'avant, il y avait trop d'attaques. Trop d'attaques parce que même dans les 2 programmes, les 2 jours de programme que Daddy a fait, j'ai eu ma délivrance de l'esprit d'incendie sur ma voiture et d'accident. Et à la dernière minute, quand Daddy était de clôturer vendredi, j'ai voulu parce que je n'ai pas blasphémé contre Dieu quand j'ai eu cette déception. Je suis rentrée avec les enseignements que j'avais déjà reçus. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Tout ce que tu fais est bon. Alléluia. Mais quand j'ai dormi, la nuit au petit matin du jeudi, j'étais un peu, je pensais en fait, je voyais tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai dépensé. Après, je me suis levée, je suis venue au programme ici. Et quand Daddy était en train de prêcher, c'est pas seulement les enseignements, c'est pas seulement la lutte spirituelle, mais je voulais dire aussi que c'est aussi un traitement. Alléluia. Un traitement parce que quand tu viens avec tes problèmes, pour mon cas, j'étais venue, malgré ça, j'étais stressée, je voyais, c'était même en dollars, 100 000 $, donc je m'imaginais, mais j'avais mal. Quand Daddy a commencé à prêcher, c'était comme si on était en train d'arracher de mon cœur un poids. Au point où vendredi, quand même était là pour clôturer, j'ai vomi. C'est pendant qu'il était en train de clôturer, j'ai vomi. Et j'ai senti comme si on avait enlevé un poids et j'ai retrouvé ma joie. Amen. Ta manière d'acclamer Jésus, c'est comment? Acclame. Gloire à Jésus. J'ai retrouvé mon engouement à continuer à venir. Et là, Daddy, en dehors de cette situation-là, j'ai eu des attaques. À un moment même, je sors comme ça. Je suis agressée le lundi pendant que je partais quelque part, dans le cadre toujours de mon projet là.
3, 4 ont mon garé en route. Je ne les ai même pas touchés. Je suis passée à côté de. Ils ont bloqué le chemin. Quand je suis allée garer parce que je voulais acheter quelque chose, ils se sont acharnés. Bien sûr, je suis laissée tranquille. Je dis que je suis en train d'aller quelque part pour quelque chose d'important. Je comprends que ça, c'est le diable. Yes. Me détourner. Je n'ai pas répondu, je suis partie. Et même à la maison, je suis revenue la veillée d'une soeur qui est décédée, elle travaille à l'université. Nous sommes allés à la veillée. Pendant que je reviens la nuit, vers 22h, comme il y a des stages là-dedans, parce que les 17h, on coupe. À tout moment, même dans la nuit, donc je viens, pendant que je plaque les femmes au niveau du portail, je personne pour que les enfants viennent ouvrir. Je me rends compte qu'on a déversé comme de l'huile. Et c'était pas, ça peut même faire comme si c'était même de l'huile, parce que non seulement, ça le portail, ça s'est même versé au bas du portail. J'ai regardé, je dis, mais il y a quoi? Je suis entrée, j'ai prié. Et toute la nuit là-bas, c'est les combats. Ce sont les combats. Vendredi, je dis, c'est l'accident que tu veux voir que j'ai raté. Parfois, quelqu'un force comme ça, je discutais. Donc, même quand on a déjà prophétisé ici, parlant de l'incendie de l'accident, j'avais déjà vécu n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et bien avant ça, j'avais rêvé, je vous avais parlé de ça, que je n'ai pas compris, j'ai fait un rêve. Vous étiez en train de me remettre la clé de ma voiture. Exact, je me rappelle. Vous avez le gilet jaune, vous avez pris la clé chez vous, vous m'avez remis. Mais curieusement, je voyais ma voiture déjà garée chez moi. Je me suis levée, j'essayais de comprendre. Ça parle de la sécurité divine. Donc vraiment, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et hier, quand j'ai envoyé cela à Daisy, hier même encore, j'étais à une réunion avec sur rentrer. Là, ils sont sortis sans ma voiture, c'est un frère qui est le mot de compte. Il veut klaxonner, on me plaque le phare, on voit toujours, ils ont encore versé l'huile là, abondamment sur le portail, donc que ce soit le portillon ou le grand portail là. Mais quand j'ai dit à Daisy à prier, j'ai dormi paisiblement. Je n'ai plus eu les attaques, les cauchemars. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la délivrance de ma fille ce matin. Ma fille est née de l'esprit de colère. Parce que je suis de une personne, je ne provoque pas. Tu vas me provoquer. Et ce qui est curieux, c'est que certaines personnes voient et ne disent jamais. Mais le jour où je dis que toi et moi, c'est terrible. Mais à travers les enseignements, certaines choses, quand tu les fais, pendant que tu attends que je vais agir, je ne réagis pas. Donc, je dis merci à Dieu d'avoir brisé cela sur ma fille. Alléluia. Et je dis merci également à Dieu parce que papa, pendant qu'on fait des prières sur moi, Dieu permet, révèle les ennemis et même ceux qui marchent avec moi, ceux qui me font croire qu'ils sont avec moi. Les enseignements de vendredi, c'était comme si on s'adressait particulièrement à moi. Qui se révèlent, c'est comme parce qu'ils ne saluent pas. C'est comme on moucharde ta petite vie derrière. Mais quand j'entends tout ça, je me rappelle de ces enseignements. Je dis, ce n'est que normal. Merci beaucoup à Dadi pour les enseignements et pour tout ce que vous faites dans nos vies, dans nos familles. Merci beaucoup. Acclame Jésus très fort. Bonjour Dadi. Bonjour Madame Bago. Merci. Je viens donner la honte à Satan. Amen. À l'heure, c'est aujourd'hui, je devais être à Yaoundé. Mais gloire à Dieu. Je devais être à Yaoundé pour le deuil de ma belle-mère, donc belle-mère, la petite sœur de la mère de mon mari. Mais Dieu a refusé. Pourquoi Dieu a refusé? Le mercredi, je devais voyager. Le dimanche passé d'abord, j'étais assise où maman Mireille était assise là. Et assise là, maman Annick est assise où il y a des veilles. J'ai dit à maman Annick que je vais rater le programme de jeudi, vendredi. Elle me dit, où vas-tu? Je dis, je pars à Yaoundé parce que j'ai deuil. Elle a dit, désolée. C'est comme ça que le mercredi, je devais voyager. Le mardi, je fais comprendre à mon époux que je vais voyager mercredi. Je vais partir mercredi. Il me fait comprendre qu'il n'a pas d'argent. Et il fallait que une personne entre nous doit assister à ce deuil. Et il ne devait pas y assister. Moi, je devais assister. Le moment venu me fait comprendre qu'il n'a pas d'argent. J'appelle donc. Et on m'avait réservé la place pour le bus pour le village. C'est là où je fais donc comprendre à ma belle-sœur que bon, ton frère dit qu'il n'a pas d'argent, je ne peux pas aller. Ma belle-sœur avait la colère après son frère. Oh. Moi, j'étais ici à l'église, mon mari me suit ici à l'église. Il vient faire les problèmes ici à l'église.
le vendredi. On a fini, je suis rentrée. C'était en paix, c'était calme. Jeudi, il voyageait donc le mercredi soir. Comme il y avait donc, je ne voyageais donc plus, j'ai préféré donc venir au programme de jeudi. Même comme j'étais en retard au travail. Je suis venue. Vendredi aussi, je suis venue. Le vendredi, lorsqu'on finit le programme de vendredi, je rentre. Quand j'ouvre le portail, j'entre, toute joyeuse. Je n'arrivais plus à dormir. C'est où ça me revient dans la tête que parfois les problèmes sont bien. Je vous assure. Les problèmes sont souvent bien jusqu'à. Imaginez-vous à un seul instant que j'avais voyagé, j'avais loupé ce programme. Et Dieu devait me bénir à travers ce programme. Amen. J'allais louper. Quand j'arrive chez moi, j'ouvre la porte de ma cuisine parce que ce n'est pas la cuisine que j'ai l'habitude d'entrer. On n'ouvre même pas la porte centrale du salon. Quand on entre, j'entre. Ma fille de ménage dormait déjà. Quand j'entre, je vois mon seau de beignet posé sur la table de ma cuisine. Je regarde. Je me mets à rire. Je tenais mon balai à main, mon sac à main. Oui. Je me suis mise à rire. Subitement, j'ai commencé à rire. J'ai dit, hé. Donc, tout ce problème-là, c'était que pour ne pas que je voyage parce que Dieu devait me bénir. Amen. Ah! J'entre dans la chambre de ma fille avec la fille de ménage. Je commence à rire. Elle me dit, à quoi t'as-tu? Je dis que je suis bénie. Elle me dit, à quoi? Je dis que je suis bénie. Tu te rappelles du problème? Elle me dit, oui. C'était pour ne pas que je voyage. Amen. J'ai eu ma bénédiction. Amen. Regarde, elle me dit, regarde, mon seau de beignet est fini. Oh. Elle me dit seulement, j'ai même vendu des jus. Elle dit, ah! Ta manière d'acclamer Jésus, oh. J'étais étonnée. Elle a tout vendu. Elle me dit, j'ai même vendu des jus. J'ai dit, hein? Elle me dit, oui. J'ai dit, tu mens. Elle me dit, voici l'argent. Je ne vais pas jouer là-bas où se trouve mon argent. Je prends, je fais ça seulement. Wow. Tellement content. J'ai dit, je ne peux pas dormir. Wow. Je prends le téléphone, j'appelle Daddy. J'envoie le voice. J'ai dit, là, je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je comprends le pourquoi Dieu a refusé que je dois voyager. J'ai été bénie à travers ces 2 jours de programme. Amen. Donc, je vais témoigner, peut-être je vais faire témoignage. Le dimanche toujours, Daddy a eu à prophétiser, je ne sais pas. Mon frère ici, qui est là, avait touché le mouchoir de Daddy. Il avait touché le mouchoir. Et lorsque il a donné son témoignage, Daddy a prophétisé. Il a dit, je reçois. Amen. Je vous assure, j'ai commencé à vendre les biens, à un moment donné, ça me donnait même l'envie d'arrêter. Parce que ça ne passait pas. Oui, ça ne passait pas. Mon mari était le premier à me décourager. Ça ne donnait pas. Après donc, nous sommes arrivés le dimanche passé, lundi. Le dimanche, j'ai gardé le lundi, je ne l'ai pas fait. Le lundi, j'ai gardé le mardi. Je me suis levée. J'ai dit à ma collègue, je rentre faire mes beignets. Elle me dit à l'heure, j'ai dit oui, 7h30, je peux pas. Je suis rentrée. J'ai dit que même si c'est pour 3 000, je vais faire. J'ai fait les beignets. Ça sortait 4 000. J'ai sorti 4 000. Quand j'ai fait les beignets, c'est le mardi là que je suis venue ici. Amen. Quand je rentre, je trouvais que le son de mes beignets ici. Wow. C'était fini. Dans l'affaire du mouchoir là, toi aussi tu as reçu ça. T'as aussi pris. J'ai reçu. Maman. C'est fini. Je fais le beignet le mercredi. Oui. Le beignet fini. Donc, comme j'ai fait 4 000, le mercredi, c'est monté à 4 500. Fini encore. C'est fini. Oh. Le jeudi, je fais les beignets 5 500. C'est fini. Moi, à ta place, je monte à 10 000 une fois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu clames avec les déclarations qu'on fait sur les gens. Parce que donc, je suis donc monté à 6 000. Mon beignet était déjà... Quand je suis rentrée hier, mon beignet était resté pour environ 1350. Oui. J'ai dit, attends. Avant, je vendais même 2500. Je rends toujours grâce à Dieu parce que j'ai vendu plus de 5000. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'était les billets de 6350. Si j'ai vendu 5000, je dois rendre grâce à Dieu parce que c'est beaucoup. Oui, c'est 5000. J'ai rendu grâce à Dieu.
Alléluia. Donc, je remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. J'allais rater même le programme le dimanche ici. J'ai dit à mes collègues, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Et je ne vais pas au travail aujourd'hui. Yeah. Je ne vais pas à l'église. Amen. Quand tu ne te déranges pas, on va chez toi. Je te couvre. Donc, gloire à Dieu. Vous avez choisi la bonne part. Acclame Jésus. That you are very cute today. Amen. Very, Thank you, I my like daughter. Amen. Elle disait que je suis bien habillé aujourd'hui et je suis très beau. Je viens ce matin pour humilier Satan. Amen. Parce que depuis le vendredi que j'ai commencé à venir à l'église, Yeah. je ne quitte pas un vendredi sans être délivré. Wow. Le vendredi, c'est là j'étais à l'école. Dans ma tête, tout dans ma tête, c'était que l'église. Parce qu'on avait fait un programme qu'on devait composer jusqu'à samedi. Oui. Mais par la grâce de Dieu, vendredi, on est un peu rentré tôt. Oui. Je sors, il n'y a pas le bus. Je dis, Seigneur, je ne veux pas arriver à l'église en retard. Alléluia. J'ai raté la louange de la fin, je ne rate pas. Je suis Alléluia. dans le bus, j'arrive. Quand j'arrive ici, quand je suis arrivé, il y avait seulement quelques personnes. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu, vos prières et vos enseignements. Amen. Parce que si je ne venais pas le vendredi que j'avais parlé avec Gospel, je ne sais pas si un jour là, je vais même venir à l'église. Les vendredis. Parce que quand il commence à venir que cet esprit, même si c'est quoi maintenant cela, les vendredis là, il n'y a rien qui va m'arrêter. Il va venir les vendredis, chaque vendredi. Et là, quand je suis, l'autre jour, on arrive à la maison à 22h. Le matin, parce que mon père venait de rentrer du voyage. Le matin, j'ai vu qu'il devait parler. Ma mère ouvre ma chambre, elle dit prophétesse. Elle dit prophétesse. Elle dit oui, elle dit que. Il ne me rappelle même pas de l'heure que tu es rentrée. Elle dit ah bon, mais elle dit oui. Mais toi, c'est la prophétesse. J'attends seulement pour voir. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Merci. Acclame Jésus. Wow. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Peuple de Dieu, bonjour. Je chante un peu ce matin parce que la joie est revenue dans mon cœur. Amen. Satan voulait un peu seulement, mais il n'a pas réussi. Depuis les congés de Pâques, je suis revenue de Yaoundé. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas jusqu'au moment où, il y a de cela 2 semaines, Daddy m'écrit, Maman Zaveri, venez demain. Je vais annuler le mauvais vent qui est derrière vous. Ah oui, je me rappelle. Ah oui. Je suis restée tranquille. Je me disais, papa ne peut pas écrire quelque chose comme ça pour rien. Nous étions ensemble dimanche et le lendemain, il écrit ça. J'ai seulement écrit, papa, je serai là. J'arrive le mardi, il y avait assez de monde, il s'est tenu ici, il a annulé. En prononçant tous les noms de ma maison, je suis repartie. En repartant, ça n'allait pas toujours. Dans le domicile même où j'habite, c'était comme si il y avait des présences. Je ne dormais pas 2 semaines, je ne comprenais rien. C'est là où je comprends que ce que papa dit là, il a dit ça, mais il y a effectivement quelque chose à dire. Quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là que j'essaie de forcer. Je comprends, papa, que depuis que j'étais rentrée de Yaoundé, je n'ai jamais eu une lourdeur dans mon corps. Oui. Pour venir à l'école, à l'église, c'était un combat. C'était franchement un combat, je ne comprenais pas. Le diable avait signé le tout, si que même l'église que tu parles là, tu ne vas pas partir. Je forçais. Papa a prié un mardi et le lundi dernier, c'est Maman Noël qui m'appelle, je suis à l'école. Oui, Maman Zaveri, on cherche à t'appeler, on cherche à te joindre depuis. Anastasie est tombée, évanouie au bureau. Je dis toi. Évanouie. Il dit oui, appelle-les. Appelle dans le téléphone d'Anastasie. C'est son collègue qui a.
j'appelle directement le collègue, il me dit oui, c'est moi la mère d'Anastasie, c'est moi, oui. Anastasie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle est seulement tombée au bureau, on ne comprend pas, nous sommes déjà à la CNPS. Voilà, on a déjà mis les soins, et voilà. Elle est prise en charge, je dis donc. J'appelle sa petite soeur. J'ai dit, Dieu merci, elle était à la maison chez elle. J'ai dit, comme je t'appelle là, mets seulement les babouches au pied, cours à la CNPS, elle arrive. Elle arrive à la CNPS. Elle était prise en charge, sous perfusion et tout. J'ai dit, est-ce qu'elle a endormi? Elle dit non. Elle commence à se réveiller. J'appelle papa, je dis, voilà, elle est évanouie. Je dis, maman, calmez-vous. Maman Zaveri, calmez-vous. Maman Zaveri, calmez-vous. Papa m'a parlé. Et à un moment donné, sa petite soeur me dit, elle a ouvert les yeux. Je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a ouvert les yeux, oui. Elle parle non. Je dis, ok, j'ai déjà dit à papa. Je sais que tout ira bien. Tout ira bien. Le même jour, on avait décidé déjà de la garder à l'hôpital pour dormir. Et autour de 22 heures, on les a lâchés. Allez-y, vous allez revenir le matin. Et le lendemain matin, tous les examens qu'on avait fait la veille, négatifs. Yes, je confirme. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Où est la sorcellerie? Oh, maman, le fait que Anastasie est tombée, c'est le mauvais vent. C'est quand vous parlez maintenant que je fais c'est le mauvais vent dont Dieu... J'avais vu un mauvais vent et le Seigneur m'a dit clairement, prie pour maman Zaverika, il y a un mauvais vent qui veut la faire pleurer. J'ai écrit une fois, j'ai dit on doit se voir. Tu vois quand tu as un berger qui a la brèche, ce qui doit venir, tu avises ça. Et il stoppe ça. C'est la prière qu'on a fait là, c'est ça qui a gâté le programme de sacrifice là. Parce que c'est un sacrifice et ça n'a pas marché. Et ça ne marchera plus jamais. Amen. Et votre fille, au lieu de mourir, c'est la promotion qui va venir. Amen. Et la personne là, elle va passer à sa place. Amen. Quand tout s'est passé, je suis venue dire à papa, je lui ai dit, vous vous souvenez qu'il y a de cela 1 an, c'est ici que papa avait enlevé Anastasie du cercueil comme maman. C'est ici. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, papa il avait donné un vent là, pouf, il avait envoyé ça chez quelqu'un d'autre, ça a pris son cousin direct, il est mort. 10 jours après. Bam, il est mort. Au bureau, évanoui comme... Vérité, maman, vérité. Évanoui 10 jours. 10 jours après, 10 jours. La personne est décédée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué, mais il est mort. Alors, je viens encore humilier le Satan parce qu'il ne pourra même pas. La manière d'acclamer Jésus face à un tel témoignage, ça. Wow. Il ne pourra pas. Je voudrais encore bénir l'Éternel ce matin parce que la transformation qui est en moi, dans son ministère, au travers de papa, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Si je vous dis par où je suis passée, qu'est-ce que j'ai vécu, vous n'allez pas me croire. Aujourd'hui, les gens pensent que j'ai 25 ans. Je disais encore à certains ici dehors, je ne fais rien pour être comme je suis là. C'est Dieu. Jeune. C'est Dieu qui me l'a. La manière d'acclamer Jésus. C'est Jésus qui me l'a. Je ne fais rien. Depuis qu'elle est venue ici, elle s'est mise à la genoux. Je ne fais rien. Les mamans de ce ministère pensent que peut-être j'ai une huile, peut-être j'ai un bon. Je n'ai rien. Et la transformation va crescendo. Crescendo. Au jour le jour. C'est pour cela que je bénis encore l'Éternel. Et il me rajeunit, en même temps il me rajeunit, il renouvelle tout. Amen. Il renouvelle tout. Amen. Merci, maman.
Acclame Jésus, acclame. Bonjour Daddy, bonjour Bobby. Bonjour maman. Très belle ce matin. Amen. Bon, vendredi, lorsque je suis arrivée, bon, ce que le diable essaie de faire dans ma vie depuis un certain temps, je ne comprends pas. Mais vendredi, je me suis décidé que, coûte que vaille, je vais venir à l'église. Quand j'arrive, j'ai trouvé le programme, le programme de ballet m'a surprise aussi. Oui. Bon, quand même, je me suis connectée. Quand je rentre, Daddy disait qu'il voyait en moi l'esprit d'humiliation et de rejet familial. Oui. Il disait que lorsqu'on a fini le programme et que le lendemain, nous verrons les retombées positivement et pas négativement. Oui. Bon, ça c'était la nuit du vendredi. Le matin, quand j'étais à mon réveil, j'étais assise, je me suis touchée comme d'habitude pour sortir. J'ai senti comme une paresse qui m'a envahi. Et subitement, j'ai eu sommeil. Bon, il y a aussi une famille aussi qui est entrée à moi aussi. Je me suis assise, ma soeur aussi. Bon, moi, je n'ai pas de ce que je ne me souciais pas de ce que j'allais manger. Mais c'est plutôt ma petite soeur qui se souciait de ce que j'allais manger. Je suis allée me coucher des heures. Donc, lorsque je suis sortie de mon sommeil, j'ai trouvé dans le noir, comme je pouvais souvent dormir dans la pénombre. J'ai trouvé dans la pénombre une assiette qui brillait. J'ai demandé, j'ai posé la question à savoir qu'est-ce que c'était. Alors ma nièce me dit que c'est le repas qui m'est servi. L'assiette brillait. Quand je sors aussi au salon, aussitôt je vois les enfants qui sont au salon qui m'acclamaient. Chacun criait, tata aimé criait. Même moi, j'étais surprise, je ne comprenais pas. Ils acclamaient, en marchant souriant, chacun appelait mon nom. J'ai dit, ah tiens, le travail dont Daddy parlait, voici, c'est ça que je suis en témoigner. J'ai dit merci à Daddy pour le travail qu'il a ici. Merci du fait qu'il ne cesse de se lasser. Merci à vous. Le meilleur arrive, maman Kenya. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Mbazou. J'aime ça. En fait, ça fait un mois aujourd'hui que papa m'a localisé ici pour les fourmis mystiques. Que ça me ronge, ça ronge mes finances et ça ronge aussi mon corps. En vérité, j'accusais les filaires et la vieillesse. Je disais que c'est ça qui m'empêche de dormir. Mais ça détestait deux parties sur mon corps, le visage et les mains. Parce que quand ça commence à démanger, tu grattes, même si tu mets le doigt, ça ne donne pas. Mais à partir du moment où Daddy m'a appelé, lors de la prière ici, ça s'est déversé sur le corps. Donc ça a commencé à démanger partout sur le corps, sur le visage encore plus. Et j'ai attendu pour voir si ça s'est arrêté. C'est parce que je ne sens plus rien que je viens dire merci. Amen. Donc ça s'est attendez maman Lydia, donc ça s'est arrêté. Ça fait combien de temps que vous ne sentez pas? Ça fait plus d'une semaine. Acclame Jésus, maman, vous êtes totalement libre. J'aimerais rendre grâce à Dieu aujourd'hui et j'aimerais aussi dire merci à Daddy, que Dieu utilise pour chacun d'entre nous ici. Déjà pour ce matin, lorsque nous étions en train d'adorer, quand il a élevé le sujet concernant les charges, il a dit, Dieu te décharge de tout fardeau. L'Éternel m'a visité, j'ai commencé à avoir des maux de tête violents et puis ça a commencé à baisser, puis je me suis sentie libre. Ça veut dire que le fardeau a été enlevé. Acclame le Seigneur, ça veut dire que le fardeau a été enlevé. Et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour les 3 jours de retraite que nous avons eus cette semaine. Parce qu'à la fin, le dernier jour, le jeudi, quand Daddy a pris la parole et qu'il a commencé à élever certains sujets de prière, précisément sur le cordon ombilical et la restauration des étoiles volées. Oui, le Seigneur m'a aussi visité à ce niveau-là. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et j'encourage par la même occasion les frères et sœurs qui savent ne pas négliger ces 3 jours. C'est important. Alléluia. Je dis merci à l'Éternel. Acclame Jésus pour ce. Je veux continuer dans la même lancée de Maman Rosie pour les 3 jours de retraite. Depuis que les retraites ont commencé, soit je suis bénie à l'entrée, soit je suis bénie à la sortie. Alléluia. Je n'ai jamais passé les 3 jours de retraite là sans être bénie. Amen. Donc j'invite plusieurs personnes. Amen, Maman Noël. Bonjour. Mon témoignage, c'est par rapport à jeudi et vendredi. Quand je suis venue ici vendredi,
quand nous étions en train de prier. Papa m'a appelé. Papa a dit Joy. J'ai dit oui. Il dit encore Joy. J'ai dit oui. Après, il dit tu t'appelles vraiment Joy. Joy, c'est ton nom. Il était même étonné. Quand je dis oui, c'est dans mon nom. Donc, c'était comme si il était. Non, je ne croyais pas que quelqu'un s'appelle Joy. Oui. Pourtant, c'est mon nom. Il y a mon nom Joy. C'est du petit joie. Oui. Oui. Et vous avez dit que je vais me réjouir. Oui. Oui. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'avais à demander à Dieu que Seigneur, vraiment, il faut me localiser parce que je ne comprends pas. C'est pourquoi je viens ici à l'église, les vendredis, je suis là, dimanche, je suis là. Mais c'est comment? Donc ça, c'était ta prière dans le cœur de Dieu. Oui. Tu exprimais ta frustration. Oui, j'étais frustrée. Mais si tu me lèves, je suis là, c'est moi. Tu ne me vois pas. Je dis, j'ai été localisée. J'ai été localisée ici. Je rends vraiment grâce à Dieu pour les portes ouvertes. Alléluia. Et samedi, j'ai vraiment été bénie. Waouh, n'est-ce pas? Dieu t'a vrai. Tu commences à te réjouir. Oui. Parce que j'avais entendu l'ange dire rejoice. Tu vas te réjouir toute ta vie. Amen. Acclame Jésus pour le témoignage de ma fille.